L'avenir est à nous, agissons ensemble, l'avenir est à nous. Pour notre terre-mère, allons jusqu'au bout. Au bord de la ligne, on veille et on dort. On cherche la convergence et on devient plus. Encore! Au bord de la ligne, on veille et on dort. On cherche la convergence et on devient plus fort. On va maintenant chanter une chanson contre les oléoducs. On va avoir besoin de vous parce qu'on a des petits gestes. Fait qu'il faut me suivre quand je fais les mouvements, ok? Tout le monde avec moi. Et pour chanter le refrain aussi, c'est très facile. Ça fait olé, olé, olé au duc. Let's go! Olé, olé, olé au duc. Olé, olé, olé au duc. Pour le cash, cash, cash. Pour le cash, cash, cash. Pam, 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 pam. Extrait des sables bitumineux. Pour le cash, cash, cash. Pam, 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 pam. C'est un dégât vertigineux pour le cash, cash, cash. Pam, 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 pam. L'oléoduc emportera le pétrole de l'Alberta. Ça va te polluer, c'est ça que vous voulez. Ça coulera glou, glou, glou. Pam, 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 pam. Est-ce qu'on est fou, fou, fou? Pam, 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 pam. Olé, olé, olé au duc. Olé, olé, olé au duc. Pour le cash, cash, cash. Pam, 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 pam. Pour le cash, cash, cash. Pam, 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 pam. Ils volent la terre, ils volent la terre des autochtones. Pour le cash, cash, cash. Pam, 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 pam. La rivière, ils empoisonnent pour le cash, cash, cash. Pam, 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 pam. Maladie en abondance. Où se trouve notre conscience? L'esprit de nos ancêtres. Terre-mère, restez dans l'air. Ça coulera glou, glou, glou. Pam, 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 pam. Est-ce qu'on est fou, fou, fou? Tout le monde ensemble ici. Olé, olé, olé au duc. Olé, olé, olé au duc. Pour le cash, cash, cash. Pam, 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 pam. Pour le cash, cash, cash. Pam, 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 pam. Il y aura des fuites à toutes les semaines pour le cash, cash, cash. Pam, 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 pam. Ton petit jardin aura de la peine pour le cash, cash, cash. Pam, 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 pam. Tu veux la job dans les régions au bon soleil, la solution. Changeons la société. Toi veux-tu embarquer? Ça fera pas glou, glou, glou. Pam, 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 pam. Soyons pas fou, fou, fou. Pam, 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 pam. Et tout le monde! Olé, olé, olé au duc. Olé, olé, olé au duc. Pour le cash, cash, cash. Pam, 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 pam. Pour le cash, cash, cash. Dernière fois, everybody! Olé, olé, olé au duc. Olé, olé, olé au duc. Pour le cash, cash, cash. Peanut, let's go! Pour le cash, cash, cash. Woo! Merci beaucoup. Merci, la chorale du peuple. Alors, voici, les réchauffements climatiques, c'est quelque chose qui repose de plus en plus sur des données scientifiques vraiment certaines. Je pense qu'on peut dire qu'il y a 90% de la communauté scientifique qui s'entend pour dire que ça va pas bien.
qu'il faut faire quelque chose, qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps pour agir. Alors, moi, je suis juste, encore une fois, quelqu'un comme vous. Je vous propose de vous faire rencontrer Mme Catherine Potvin, qui est la titulaire de la chaire canadienne pour l'atténuation des effets climatiques, quelque chose comme ça. Professeur à l'Université McGill, donc quelqu'un, une éminence en la matière, qui va vous adresser un mot et qui va vous dire son message d'espoir. Merci. Catherine Potvin. C'est un peu stressant. Je suis habituée à parler à des élèves, pas à des manifs. Mais pour moi, c'est important. Ça fait 30 ans que je travaille sur les changements climatiques. J'ai pas les cheveux teints, je suis juste chanceuse. Et hier, j'ai regardé le site de People's Climate March, puis j'en avais les larmes aux yeux. Je sais pas si vous avez vu. Il y avait des gens partout. Ça a commencé en Australie, hier soir, à 9h du soir, toute la nuit. Toute la journée, puis on est ici, puis vous êtes vraiment beaux, puis merci d'être venus. Moi, je représente aujourd'hui un groupe de chercheurs à travers le Canada. On est plus que 55, des ingénieurs, des philosophes, des économistes, des gens forestiers en agriculture, en transport, nommez-les, on les a, de Saint-Jean-Terre-Neuve jusqu'à l'île de Vancouver. Et on s'est donné comme mandat, à la fin du mois de février, de présenter au gouvernement du Canada, à tous les niveaux provinciaux et fédéraux, un plan d'action de changement climatique. Là, c'est le temps des solutions. Puis, la bonne nouvelle, selon nous, les chercheurs, c'est qu'on a les technologies, on a les cadres réglementaires, on connaît les politiques, il manque un ingrédient, le courage politique. Alors aujourd'hui, c'est juste la première manifestation, le premier événement, parce qu'on se prépare à partir de cette semaine à une grande rencontre mondiale en décembre 2015 à Paris. Donc on va devoir travailler ensemble, vous et nous, toute l'année. Moi, je vous donne rendez-vous le jour de la Terre. Et puis j'espère que, puisqu'on va avoir des élections fédérales avant la conférence de Paris, si nos politiciens n'ont pas le courage, qu'on va se trouver des politiciens qui en ont. Merci. L'opinion des scientifiques est tellement importante, leur avis, c'est eux qui nous disent qu'est-ce qu'il y en est, où est-ce qu'on en est, combien de temps il nous reste. C'est capital de les avoir avec nous, on les a avec nous. Et aujourd'hui, on en a un autre, un professeur de physique de l'Université de Montréal, qui est tout à fait, au fait, un autre grand spécialiste québécois dans les questions environnementales, M. Normand Mousseau. Merci beaucoup. Bonjour, donc je sais que vous êtes pressés d'aller à la marche, alors je ne vous retiendrai pas très longtemps. Juste pour vous rappeler que oui, la science est très claire, c'est sûr qu'il y a des changements, c'est sûr que ça change toujours sur la Terre et depuis toujours, que si les changements climatiques se produisent, ça ne sera pas la fin de la Terre, mais ça peut être la fin de plusieurs espèces, de plusieurs écosystèmes qu'on a fragilisés. Donc, on a une responsabilité. On ne peut pas éviter cette responsabilité. Faisons-y face. Et cette année, jusqu'à Paris 2015, il faut agir. C'est juste le début aujourd'hui, le début sur toute la planète, mais le début au Canada. Il faut faire changer les choses au niveau canadien pour que le fédéral prenne action et se mette à bouger. Il faut aussi faire au niveau du Québec où on a des beaux discours, mais où il manque encore des actions pour arriver à nos discours. Donc c'est ça qu'il faut faire. Alors c'est grâce à tout le monde, tous vous, tous vos amis, toute votre famille qu'on va y parvenir. Alors commençons maintenant par une marche. Merci. Merci, M. Mousseau. Alors, merci encore d'être là en si grand nombre. Restez avec nous, ça part dans quelques minutes, ça ne sera pas long. Il y a encore des personnes très importantes, des personnes qui dédient leur vie à faire que les choses bougent dans l'environnement, dans le climat et dans toutes les autres causes. Et vous connaisserez certainement les représentants des organismes, on en a deux avec nous aujourd'hui. J'invite d'abord M. Alain Brunel, qui est de l'Association contre la lutte à la pollution atmosphérique. M. Brunel va vous parler. Merci. Bonjour tout le monde. Merci Paul-Antoine. Je voudrais simplement rappeler que l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique est là depuis 32 ans. On a mené une bataille il y a 32 ans, c'était contre les pluies acides. On l'a gagné.
On a réduit la pollution acide grâce à la mobilisation populaire, grâce au fait que tout le monde s'est levé et a dit on en a assez de cette pollution-là. Et ici, ça fait vraiment très plaisir de vous voir tous, parce que c'est ce qu'il faut qu'on fasse, tout le monde ensemble, partout dans le monde, pour dire à nos gouvernements, on en a assez. Mr. Harper, we're fed up with your inaction, with your hypocrisy, with your cowardness. We want action, Mr. Harper. Monsieur Harper, nous voulons de l'action. Et j'ajouterai en terminant, je voudrais dire quand même qu'il y a un petit problème constitutionnel derrière tout ça, parce que le Québec peut se faire passer 1, 2, 3, 4, 5 pipelines à travers le corps, puis il n'y a rien à dire. Et ça, c'est pas normal. Et ça, c'est un problème constitutionnel de la Constitution canadienne qui permet au gouvernement fédéral d'autoriser les pipelines qu'il veut à travers le Québec. Et moi, je suis contre ça et j'espère que tous les Québécois seront contre ça également. Merci, M. Brunet. Alors, mon prochain représentant vient de l'organisme que tout le monde connaît, Greenpeace. Et je veux juste vous dire que la personne qui le représente aussi aujourd'hui, M. Patrick Bonnet, a été un des plus actifs dans la défense des intérêts de l'environnement et du climat. M. Patrick Bonnet. Wow! Bonjour tout le monde, bonjour Montréal, merci d'être là! Je pense qu'il faut dans un premier temps que vous criez très fort et félicitiez les organisateurs bénévoles qui ont organisé ça à Montréal, ça vaut la peine! On est ici à Montréal quelques milliers, mais c'est des centaines de milliers à travers le monde! Ça se passe dans plus de 2000 événements à travers le monde, dans 150 pays, les gens sont descendus dans la rue, on en fait partie. C'est un mouvement mondial, bravo! Ces gens-là sont pas sortis pour rien, ces gens-là sont sortis pour demander des bons emplois, pour demander de l'air propre, pour demander de l'eau propre, pour demander des communautés en forme, des communautés résilientes, pour demander un virage vers les énergies renouvelables. Ça se passe à New York, ça se passe à Jakarta, ça se passe à Berlin, ça se passe à Paris, ça se passe à Boucherville, ça se passe à Québec, ça se passe dans le bas du fleuve, ça se passe à Montréal. On est en train de changer les choses. Bravo! Tous ces gens-là sont mobilisés. Il y a des scientifiques, il y a des gens des syndicats, il y a des gens étudiants, il y a des gens comme monsieur, madame, tout le monde, comme les organisateurs aujourd'hui. Il n'y a que certains gouvernements qui ne bougent pas et il n'y a que les industries fossiles qui nous bloquent. Nous sommes capables de faire changer de sort. Et pour changer, il faut s'adresser à nos gouvernements, à commencer par M. Harper, qui ne veut pas aller à New York pour parler de climat. M. Harper, qui nous a retiré du protocole de Kyoto. M. Harper, qui a démantelé les protections environnementales. M. Harper, qui veut passer les pipelines de sable bitumineux à travers toutes les provinces. Mais ils ont réussi à le faire. Aux États-Unis, ils ont bloqué le projet de pipeline Keystone XL. En Colombie-Britannique, ils ont bloqué le projet de pipeline. On va le bloquer au Québec. Et surtout, n'oubliez pas qu'il n'y a pas juste M. Harper dans cette histoire-là. Il y a également le gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec qui va tenir des beaux discours à New York pendant que Trans-Canada va être en train de forer dans la pouponnière des belugas pour implanter un port pétrolier. À lui seul, le projet de pipeline de sable bitumineux Énergie Est, c'est l'équivalent d'augmenter de 100 millions de véhicules la pollution en termes de gaz à effet de serre au Canada. On ne peut pas laisser passer ce projet-là. Notre gouvernement du Québec ne peut pas tenir des beaux discours et laisser passer ce projet-là. Cet automne, mobilisez-nous avec nous, mobilisons-nous, sortons dans la rue et exigeons un avenir vert et durable. Merci, bonne soirée.
En Marche. Moi, la raison pour laquelle j'ai décidé de m'impliquer, c'est parce que j'ai eu une conviction. La conviction que j'ai, j'en ai pas beaucoup, mais celle-là, je la tiens très près de mon cœur, c'est que si les choses vont bouger, ça dépend de personne, ça dépend du peuple. C'est sûr que c'est ça. Ça ne bougera pas si on ne descend pas, si on ne fait pas valoir notre voix. Parmi les groupes qui n'ont jamais hésité à émettre, à parler fort, je veux saluer les artistes qui étaient très à pied d'œuvre lors du jour de la Terre en 2002. Et aujourd'hui, je suis très content d'accueillir des représentants des Artistes pour la paix. J'ai avec nous Mme Judy Richards et Guylaine Marois. Merci, allô tout le monde, merci d'être là en si grand nombre. En cette journée où les gens un peu partout sur le monde, sur la Terre au complet se lèvent pour mieux respirer et pour que nos enfants et les enfants de nos enfants respirent mieux, c'est aussi la journée internationale de la paix décrétée par les Nations Unies. Et les Artistes pour la paix dont je fais partie, donc Artistes pour la paix de cœur, nous sommes des gens de cœur et aussi de conviction. On aime et on souligne tous les propos et les vœux des Nations Unies. Donc, cet rassemblement pour l'environnement est aussi un rassemblement pour la paix. Est-ce que vous réalisez que vous faisiez un immense group hug? Ça fait du bien à la tête, au cœur et tout, de se rassembler, de sentir qu'on est tous ensemble. C'est comme un câlin collectif extraordinaire aujourd'hui. Alors, bravo, merci à tout le monde, merci d'être là. Et j'encourage les artistes, les artisans de toutes disciplines de continuer à créer et nous émerveiller parce que nous croyons, les Artistes pour la paix, nous croyons que l'art est déjà facteur de pacification. Voici Guylaine Marois, voici Pierre, le vice-président des Artistes pour la paix, notre grand pianiste Pierre Jasmin. Bonjour. Juste souligner la présence dans la foule de Karel Méran de la Fondation Suzuki, qui fait un travail fantastique. Et des politiciens qui ne sont pas d'accord avec Harper. Il y a Stéphane Dion avec son chien Kyoto. Il y a Manon Massé de Québec solidaire qui est là. Bravo Manon. Mario Beaulieu, on me signale du Bloc québécois qui est là-bas aussi. Juste pour dire que si vous allez sur notre site desartistespourlapaix.org, vous allez voir à quel point on est derrière M. Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'Assemblée, donc général des Nations Unies, merci, et avec son objectif, dans le fond, d'essayer de conscientiser les leaders contre le réchauffement de la planète. Et c'est vous, par votre présence ici, qui faites cette conscientisation aussi. Pas seulement la foule qui est à New York en ce moment, c'est des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. Je laisse le dernier mot à Guylaine Marois, notre présidente. Merci d'être là en si grand nombre. Je dois vous dire, vous avez hâte d'aller marcher. Nous aussi, c'est important ce que vous faites là. On était pendant 5 ans, on a milité pour la fermeture de Gentilly avec plein de personnes. Parmi vous, il y en a qui étaient là aussi. C'est important. Ce qu'on fait, ça a un impact. Alors, ce qu'on fait aujourd'hui, ça a un impact. Et malgré, des fois, on a des revers, ça prend des années. Dans les 5 ans où on a milité pour la fermeture de Gentilly, on a été découragés plein de fois, mais on a continué et ça a fonctionné. Alors, allons marcher. Merci. Alors voilà, le moment tant attendu est arrivé. C'est le temps de partir. Nous mettons en branle. Je vous invite à commencer la marche. On se dirige dans la direction sud et suivez la banderole qui vous montre le chemin vers le parc Jeanne-Mance. Merci beaucoup. On se rencontre là-bas.